Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Parole 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Camille, une co-créatrice du Nouveau Monde. Bonjour Camille, bienvenue. Merci beaucoup déjà d'avoir répondu à mon appel. Est-ce que tu peux du coup nous dire quelques mots sur toi? Oui, bah merci de m'avoir invitée. Alors, quelques mots sur moi. En fait, Oui, c'est un ouais, peu lancé comme ça, mais c'est vrai que c'est pas allez, évident de se présenter. jette-toi à l'eau. Moi, je suis accompagnante en fait depuis 2015. Donc, j'ai commencé par la naturo. Et là, on va dire, enfin, ma pratique a pas mal évolué puisque j'ai rapidement fait évoluer la pratique dans l'accompagnement psycho-émotionnel avec l'approche de l'hypnose et du chamanisme. Et là, depuis quelques mois, en fait, j'accompagne sur plusieurs points et notamment les personnes qui sont déjà installées ou qui sont en reconversion pour donner un sens à leur pratique et travailler sur la légitimité et la confiance en soi. Et en parallèle de ça, parce que j'adore apprendre, je me forme à l'astrologie. Et oui, je Voilà. sais, on a Et oui. ce truc-là en commun. Ouais, Alors moi, j'en suis pas encore là non plus. Toi, je pense que tu as pris de l'avance sur cette quête astrologique. On en parlera bien sûr parce que ouais. c'est passionnant. Et du coup, tu formes, enfin, tu accompagnes, donc tu as tous tes outils. Je crois que tu travailles avec l'hypnose aussi. Oui, ouais, ouais, je travaille avec l'hypnose et en fait, c'est enfin, comment dire, ça a été tout un cheminement, mais en fait, c'est en me sensibilisant à l'approche chamanique que j'ai voulu explorer les états de conscience modifiés parce que j'ai vraiment besoin de comprendre les choses pour plonger pleinement. Et en fait, c'est en découvrant l'hypnose, et il y a plein d'approches en fait dans l'hypnose, plein d'outils à disposition. On a vraiment une mallette créative en fait qui est super large, Ouais. que j'ai redécouvert parce que j'ai grandi un peu dans un environnement où les gens autour de moi étaient déjà sensibles à l'astrologie, mais où j'ai redécouvert l'approche des archétypes et l'approche jungienne en fait. Donc de l'exploration, de la psychologie des profondeurs, des archétypes. Et j'avais envie de mettre du sens entre cette approche en fait qui est pas trop développée dans la formation que j'ai eue en hypnose, en l'intégrant. Alors là, c'est vraiment en évolution et ça change au fur et à mesure, mais en intégrant voilà l'astrologie comme un outil de connaissance de soi en fait. Et Alors dis-moi. ouais, c'est ce que je confonds un petit peu les mots là. En plus, Ouais. voilà, fin d'année, fin de semaine, un peu de fatigue. C'est une approche évolutive et humaniste. En fait, c'est un petit peu le cosmos comme une lecture du moi. Exactement, ouais. C'est C'est vraiment ça? partir de cette représentation de cosmologique qu'on forme un avec l'univers et que le microcosme est contenu dans le macrocosme. Et du coup, notre psyché est comme une constellation, en fait, avec plein de facettes à l'intérieur de nous. Et le fait de découvrir son thème astral et de plonger à l'intérieur, en fait, c'est un moyen de découvrir toutes les facettes qui nous constituent. Et ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu et rassurée, j'ai envie de dire, quand j'ai découvert l'hypnose, c'est de sortir de la dualité de il y a le conscient, il y a l'inconscient. Et en fait, de prendre conscience que dans l'inconscient, il y a une vaste exploration intérieure en évolution permanente et de pouvoir intégrer l'astrologie. En fait, ça donne, j'en parlais avec une de mes clientes une fois, ça donne vraiment un sens aussi par rapport à l'histoire qu'on a, hein, puisque l'astrologie, elle a évolué aussi avec Mm. toute la mythologie grecque et romaine. Et donc de nous replacer en fait dans ce contexte, en fait, c'est aussi nos traditions et notre culture, mais de la faire évoluer par rapport à ce qu'on comprend de la psyché humaine aujourd'hui, des mécanismes de changement, d'évolution, Mm. et de pouvoir nous replacer au centre en fait de notre psyché intérieure, de notre système solaire intérieur, Mm. pour, pour avoir vraiment conscience à la fois de notre mode d'emploi et de nos talents en fait à mettre à disposition aussi dans cette idée de vouloir co-créer ce nouveau monde en fait. Voilà, du coup, oui. Ouais, et d'être à sa place
parce que moi, j'ai la croyance qu'on a tous une place et que c'est pas une place qui vient faire de l'ombre aux autres, mais qu'ensemble, en fait, si on est vraiment dans notre rayonnement, on co-crée quelque chose de lumineux pour le monde. Mm. Et ouais. C'est ce qui se passe, hein, je crois aujourd'hui, c'est ce qui est chouette. Malgré les moments un peu sombres ou compliqués qu'on peut vivre, il y a aussi la lumière, hein, qui se réveille, qui se révèle. Et je crois que les gens commencent à prendre conscience aussi que on a tous un potentiel et qu'on, Ouais, même s'il y a des barrières, s'il y a des croyances, s'il y a des peurs, s'il y a tout ça, il y a quelque chose qui vibre en fait. Il y a une sorte d'appel. Je ne sais pas comment ouais. le définir, mais est-ce que toi tu ressens ça aussi, par exemple avec les gens avec qui tu travailles ou autour de toi? Ouais, ouais, ouais. Ben, je sens que les personnes, et c'est pour ça en fait que ça s'est fait aussi, la transition dans mon travail, elle s'est faite aussi de manière naturelle. C'est que je crois aussi qu'on attire ce sur quoi on vibre. Et du coup, ben, comment dire, j'ai vite senti que j'avais besoin d'aller en fait explorer les profondeurs avec les gens que j'accompagnais. Et du coup, j'ai attiré des personnes qui avaient vraiment cette quête et cette remise en question profonde. Et progressivement, à partir du moment où moi, je me suis autorisée aussi à me dire, bah, peut-être qu'en fait, voilà, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont prêts à amorcer une transition, à être dans créer en fait, euh, comment dire, créer un modèle de vie qui leur corresponde vraiment, que j'ai cheminé et accompagné des personnes qui sont dans cette démarche-là, qui le ressentent et qui n'ont pas forcément confiance aussi. Enfin, on travaille beaucoup sur l'intuition. Parce qu'on a grandi dans une société où on ne nous a pas forcément aidé à déployer ça. Donc on peut ressentir des choses après, de passer le pas, de s'autoriser à les mettre en œuvre. Souvent, ça peut nécessiter un soutien ou un regard bienveillant de quelqu'un qui vient mettre en lumière ça. Et ce que j'aime avec l'astrologie, c'est que c'est pas moi qui vais dire à la personne, tu as tel talent, oui, je vois ça en toi. C'est qu'il y a vraiment cette idée on décortique en fait le mode d'emploi. Moi, ça a été un de mes quêtes personnelles, c'est qu'en fait, quand j'ai grandi dans ce monde-là, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas de mode d'emploi, en fait, je ne sais pas comment je fonctionne. Donc, ça m'a permis de découvrir énormément de pratiques parce que je pense, comme beaucoup de gens qui m'entourent, une très grande curiosité. Et, de comprendre le mécanisme des neurosciences, de comprendre comment la psyché fonctionne, et après de pouvoir l'intégrer à une pratique plus créative aussi, puisque c'est important aujourd'hui de stimuler les deux cerveaux, hein, aussi, puis de se reconnecter du coup à l'invisible. C'est très épanouissant pour moi en fait, de vraiment pouvoir faire le lien entre ces deux mondes-là qui sont qu'un seul monde en fait, hein, et je pense que c'est à nous aussi de les relier, quoi. Ouais, c'est passionnant. Il y a plein de choses, il y a plein de questions, il y a enfin, d'un coup, il y a voilà, plein de choses qui s'allument sur cette astrologie. On y reviendra certainement, qui est un art vivant, du coup, plutôt, Ouais, puisque voilà, qui évolue en même temps que nous. Et quand tu parles de monde invisible, justement, de oui, relier un petit peu le monde invisible, alors on pourrait parler de conscient-inconscient, on pourrait ouais. faire un petit peu des dualités comme ça, concret. Qu'est-ce que c'est pour toi le monde invisible? Comment tu le définirais en tout cas? Ah, c'est un vaste sujet. Pour moi, le monde invisible, en fait, c'est la vie, quoi. C'est partout, c'est tout le temps, c'est à chaque instant, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas visible. Donc, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut mettre dedans. Si je devais l'associer au monde, je dirais, en fait, c'est toute la vie qui est animée partout. Pour moi, je crois que c'est ce qu'on appelle l'animisme aussi. Après, moi, j'aime pas trop me mettre dans des cases parce que je crois que j'ai envie de tirer le meilleur de tout ce que j'apprends et d'en faire un lien. Et on a tendance à chercher à s'enfermer dans certaines choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment cette idée que j'ai envie de croire que tout est animé et qu'on est en interrelation avec tout en permanence, puisque si on part du principe que on fait un avec l'univers, et ben il y a une grande conscience partout qui est, qui est aussi partout.
Et après, quand je le... Et ça me met en joie, en fait, de savoir que je peux me connecter à tout ce qu'il y a autour de moi, en fait. Et après, quand je le mets en lien avec l'aspect inconscient, c'est aussi beaucoup de choses, hein, parce que c'est tout notre inconscient, donc tous nos automatismes, tous nos talents aussi qu'on n'a pas forcément mis en lumière. Et c'est tout ce qui est en lien avec notre inconscient collectif, de notre héritage culturel, transgénérationnel, et encore un peu plus haut, tout ce qui nous remet en lien du coup avec cette source ou je sais pas comment, cette conscience divine en fait avec laquelle on est relié. Donc c'est vaste et pour moi c'est comme s'il y avait plein de plans de conscience et que selon l'espace à partir duquel on le regarde, ça nous permettait de voir des mondes invisibles différents, quoi. Mais par exemple, c'est invisible pour moi ce qui se passe à l'intérieur de moi et pour autant, il y a une force qui anime Tu tout veux ça dire, et une tu veux cohérence. dire les émotions, même, par exemple, Les émotions, les on sentiments. peut pas, comment dire, on peut pas voir une émotion. On Mm, peut voir le résultat de l'émotion qui est l'hormone et de comment ça va circuler dans le corps. mm. Le Mais naturo qui reprend le. ouais, pour moi, la naturopathie, ça a été vraiment la porte qui m'a ouvert, qui m'a permis de réouvrir le regard sur quelque chose de beaucoup plus vivant Vaste. Mm. et créatif du coup, parce que parce que d'un coup, on se rappelle qu'il y a vraiment une intelligence qui organise tout et que notre mental et notre ego ne peut pas contrôler. Et donc, ça remet vraiment à sa place et ça donne juste envie, en fait, de suivre le mouvement de la vague de ça, de ce cycle-là, en fait. Mm. Oui, Et donc. moi, vraiment, ça m'a ramené beaucoup, beaucoup de joie et ça continue à m'en ramener, bien évidemment, quoi. Et avant la naturopathie, qu'est-ce que tu t'étais dans quel qu'est-ce que J'étais tu dans ce qu'on qu'est-ce que appelle la tu fais? chasse de tête. Ah oui, d'ailleurs le mot fait J'adore ce peur. mot. Ouais, le mot fait peur. Ouais, j'ai fait des études de commerce, en fait, commerce international, stratégie d'entreprise, quelque chose de Très mental. très mental et très Mmh. pragmatique. C'était pas la voie que j'avais envie de suivre. Moi, j'avais vraiment envie de faire de la philo, du journalisme, Sciences Po, des choses comme ça. Mais après, j'ai écouté l'extérieur plutôt que écouter mes ressentis à cette époque. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé, déjà pendant mes études, j'ai travaillé en alternance, donc j'ai une expérience pro qui a démarré assez tôt. Et après, j'ai bossé pendant 2 ans et demi dans un cabinet qui faisait de la chasse de postes un peu de haut niveau, quoi. Donc c'était hyper intéressant dans le lien humain, en fait, parce que j'ai vraiment découvert le comment dire, ce temps où on construit un projet avec une personne et tout ça, c'était très très intéressant. Après, j'ai aussi découvert le monde de l'entreprise sous un jour pas forcément très glorieux. Donc ça m'a vite, enfin je me suis vite sentie en décalage en fait par rapport à comment on était en relation aussi avec les autres, parce que les gens cherchent des postes spécifiques et c'est un peu déshumanisé, donc je me suis pas sentie à ma place justement. Justement parce que, je sais pas du tout comment ça marche ce système, mais, il y a des critères du coup et en fait, les gens sont des genres de CV avec des critères ou des Ouais, atouts. Enfin, tu sais, comment tu les considères? Quand tu dis: «OK, bah, lui, il a le potentiel» ou «Elle et hop, hop, je vais la croiser, je vais la mettre là parce que» enfin, En fait, il y a une différence entre toi, ce que tu considères et ce que considère l'entreprise qui a envie de recruter. Moi, j'imagine. j'axais beaucoup sur les talents et les capacités de chacun, justement. Après, l'entreprise, surtout en France, ça a dû évoluer peut-être, mais en France, on est encore très sur les études, du coup, les titres qu'on a et pas forcément sur le savoir-être de la personne. Donc, on est plus sur le savoir-faire que le savoir-être, alors que moi, j'avais vraiment envie d'axer sur le savoir-être. Et je pense que c'était aussi, enfin, pour ça que j'ai toujours été intéressée par la psyché et par l'humain. Donc, donc c'était pas évident et c'est ce qui a fait que j'ai changé, c'est que j'avais vraiment l'impression
alors c'est un peu dur les mots que je vais utiliser, mais de faire de la traite de personnes parce qu'en fait, on ne les considérait pas comme des humains, mais comme des titres et des fonctions. Et c'était très pragmatique. C'était, ah bah, il a fait. En gros, il fallait presque avoir quelqu'un qui avait déjà travaillé dans l'entreprise pour qu'elle soit embauchée. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas de profondeur et on ne prenait pas le temps d'aller à la rencontre des personnes. Donc, c'était assez frustrant. Et puis, j'étais dans un environnement de travail qui était clairement très toxique. Donc, ça a été aussi une crise personnelle qui a fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté, quoi. Mm, mm. Et après, c'est vrai que ça a peut-être dû, enfin, maintenant, tu mets en lumière aussi les talents des gens. Alors peut-être Oui. en adéquation avec tes valeurs et tes outils, mais il y avait déjà quand même peut-être une... Ouais, mais c'est pour ça que je trouve ça. Enfin, c'est pour ça que j'observe mon parcours aussi avec beaucoup de joie, parce que même s'il y a eu j'ai eu quand même pas mal de crises dans ma vie et assez tôt, en fait, je vois à quel point elles m'ont permis aussi de développer des ressources qui me servent aujourd'hui. Et c'est parce que je les ai transcendées, transformées et vraiment que j'ai pris le temps de le faire que que je crois en la transformation, que je crois que c'est possible parce que je suis passée par là et que j'ai confiance dans l'humain, dans la vie, dans notre capacité de résilience aussi, qui pour moi est vraiment la base d'être dans cette progression et cette évolution-là, en fait. Ouais. Mais quand je suis partie de ce taf-là, en fait, bon, j'ai mis du temps à me reconstruire, mais je l'ai vraiment pris comme un cadeau, cette expérience, même si elle avait été très, très, très toxique et difficile. Combien J'ai de temps elle vraiment... a duré? Ça a duré 2 ans et demi. Et en fait, pendant 2 ans et demi, dans le cadre de mon travail, j'ai subi du harcèlement sexuel. Donc, c'était vraiment complexe, en fait, au quotidien. Mais là où je me sens reconnaissante, c'est que c'est arrivé tôt dans ma carrière professionnelle et que du coup, j'ai vraiment eu, voilà, j'ai toute ma carrière pour profiter en fait de faire vraiment ce qui me plaît. Donc, je l'ai reçu comme le cadeau de l'univers de bon bah on va pas te laisser trop longtemps là-dedans si tu prends les devants. Et, euh, et donc Ça voilà. t'a Donc, rebondi, ouais, ça t'a poussé ouais, vers autre chose qui te ressemblait plus. ça Mais m'a poussé vers autre chose. Ouais. est-ce qu'à l'époque, tu avais des ressources quand même? Parce que bon, déjà de vivre un environnement toxique, un travail qui te plaît pas, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder et qui vivent ça, tu vois, qui Oui, savent que ce qu'ils font au quotidien, il y a un truc où ils ont la boule au ventre le matin, où ils rentrent du boulot, ils sont fatigués, on sent que ton énergie, elle est volée, quoi. Enfin, tu vois que les ouais. autres te la volent. Qu'en plus, quand il y a du harcèlement, qu'il soit sexuel, moral, parce que malheureusement, Ah oui, euh, c'est courant. voilà, en fait, c'est pas Ouais. juste des mots et Non. je pense que chaque personne, en fait, quand on se pose la question ou quand on ouvre les yeux plutôt sur Ouais. notre entourage proche ou pas proche, en fait, c'est très très courant malheureusement. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, toi, tu avais des ressources pour faire face à ça? Déjà, première question que je me demande. Et aussi, qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose où tu t'es dit là, stop en fait? Alors, qu'est-ce qui a fait les ressources enfin, j'étais. Moi, je pense que ça a été vraiment le point de rupture en fait, ça m'a permis de prendre conscience à quel point j'étais en souffrance. C'est-à-dire que cette expérience, elle m'a conduit à un burn-out, hein, clairement. Et du coup, j'ai mis quand même plusieurs années avant de m'en remettre parce que c'était plus l'élément déclencheur de toute une histoire de vie qui était problématique. Mais quand on n'a pas de repère, en fait, c'est difficile. Et c'est ce que tu dis aussi. C'est difficile de comprendre enfin, que la manière dont on pense, en fait, elle n'est pas adaptée. Et, Oui. euh, et Et je puis on pense. pense que c'est l'inverse en plus. On pense souvent que c'est nous qui ne sommes pas adaptés. Ah Enfin, mais clairement, et c'est pour ça que j'ai recherché en fait vraiment des outils pour avoir un mode d'emploi de comment je fonctionne. C'est que, enfin, quand on parle par exemple de l'hypersensibilité, moi je me considère comme sensible parce que depuis que je suis enfant, j'ai une connexion particulière aux autres, à la nature et c'était pas simple. Mais en fait, je le vois plus comme un problème parce que être hypersensible, c'est pas être fragile en fait.
je me dis que maintenant, quand j'observe mon histoire de vie avec du recul, je me dis en fait, il en fallait de la force. Après, c'est que j'ai des systèmes d'alarme qui sont, enfin, qui ont mis du temps à être entendus, mais, mais en même temps, c'est aussi ça qui m'a permis de... Je pense que c'est ça, en fait. Et c'est drôle parce que je ne l'avais jamais formulé comme ça. Mais peut-être que ma ressource, c'était mon hypersensibilité, du coup. Parce que quand j'ai découvert la naturopathie, c'était en 2011, c'est parce que j'avais des troubles digestifs. Donc, c'était pas du tout pour les problèmes à mon travail, en fait. J'avais des troubles digestifs depuis que j'étais gamine et je commençais à saturer de pas savoir quoi manger et d'être en galère en permanence. Et du coup, ça a généré des problématiques de poids et donc j'ai basculé aussi dans l'anorexie pendant plusieurs années. Donc, j'y suis allée c'était pas très clair la manière enfin la raison pour laquelle j'y suis allée, mais par contre, du coup, ça m'a permis de vraiment apprendre à tourner mon regard sur moi. Donc au début, c'était clairement typiquement pour gérer les troubles digestifs, la fatigue que je pouvais avoir, enfin j'étais vraiment épuisée tout le temps. Et puis après, ça m'a permis de percevoir que moi, j'étais dans un environnement et que j'avais aussi la possibilité de transformer cet environnement-là, en fait. Ouais, tu as repris un peu ta puissance, comme on dirait aujourd'hui. C'est Ouais, un mot mais un peu. sans mettre de la conscience dessus, en fait. Ça, pour moi, ça a été vraiment progressif et puis ça a demandé aussi de déconstruire beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et puis de mettre en lumière des traumas et des choses. Donc ça a été long, mais long, pas enfin long, juste laisser le temps au temps Ouais, de. à ton rythme, en fait. Ouais, bah, Ça, je trouve que c'est hyper important que ce que quand tu le dises et que on a souvent tendance, soit on est un peu bloqué, bon, c'est ce que dans une situation parce qu'on a peur, parce que comme tu dis, ça demande du courage, ça demande de la prise de risque, de déconstruire, et puis c'est inconfortable. Ou soit on veut aussi aller trop vite. D'un coup, il y a le mental ou l'ego qui reprend le truc et qui se dit je veux guérir, je veux aller mieux, je veux évoluer, je veux être spirituel, et hop, 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 faut que ça aille vite, tu vois. Et en fait, bah non, parce que chacun a son rythme. Il y a des gens très rapides, ouais, il y a des gens plus. Et en fait, comme tu dis, ce qui est chouette, je trouve, dans l'expérience de vie, finalement, en fait, on parle de ça, on est des petits humains qui faisons notre petit bout de vie, ou différentes vies selon ce qu'on croit, et comme on peut, comme on veut, avec les outils qu'on va chercher, qu'on nous a transmis, qu'on laisse de côté. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je crois que l'idée qui est intéressante dans la vie, c'est ce que tu dis, c'est de se connaître. Alors, c'est pas pour faire un ego trip et de se dire, ouais, non, moi, je suis ici. C'est justement pour savoir exactement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous rend heureux, ce qui ne nous rend pas heureux, ce qu'on est capable aussi de créer, de revenir à ce potentiel, et puis du coup de se créer une vie, en fait. C'est un oui, peu la mode. Enfin, la mode, c'est vrai que on dit beaucoup ça. En plus, toi et moi, dans nos milieux, on dit beaucoup ça, créer sa vie, récupérer sa puissance, son pouvoir. Mais en fait, ça passe forcément par une connaissance du corps, parfois. Moi, ah, c'est indispensable. voilà, il me semble. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, là tu le disais toi, tu avais des maux de ventre, et le jour où tu as commencé à reprendre le pouvoir, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passait, etc., même si c'était pas conscient et à ton rythme, ta vie, elle a quand même basculé dans une autre vision de la vie, et du coup, ta réalité s'est transformée. Clairement. Et en fait, moi, je crois, enfin, je crois qu'on est des êtres spirituels qui sommes incarnés dans un corps. Et du coup, nos talents qui sont des choses impalpables et qui sont relatives à la manière dont on se représente le monde, en fait, on ne peut pas les incarner pleinement si on n'accorde pas notre instrument, genre notre corps, en fait. Et c'est en ça que je me sens assez chanceuse d'avoir commencé par la naturopathie. Et je pense que c'est pas pour rien si j'ai commencé par là, c'est que en fait j'avais besoin moi de retourner à mon corps avant, parce que je pense que j'aurais pu partir très loin Ouais. dans les trucs perchés, mais perchés, perchés. Et en fait ça m'a vraiment permis de me réincarner ou de me sentir incarnée, parce que j'ai vécu plein d'expériences de vie et qu'il y a eu tout un moment où j'étais plus là en fait. Et je faisais des choses et je vivais ma vie et j'essayais d'avoir une vie classique et standard par rapport à ce qu'on nous vend sur le papier. Mais en fait, j'étais pas là, j'étais complètement C'était dissociée.
absente de toi-même, tu veux Ah, dire? mais Comme si complètement. Et ton âme, on dit ça parfois, quitte un peu le corps. Enfin, tu sais, il y a un ouais, côté, bah, désincarné. après, moi, j'ai beaucoup étudié les traumas, du coup, les mécanismes du changement, comment ça se passe dans la psyché, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de pragmatique aussi et de pouvoir. On est quand même dans un pays très intellectuel et du coup, en l'occurrence pour moi, j'ai besoin de comprendre les choses aussi d'un point de vue pragmatique. Après, je cherche vraiment à faire le pont avec des philosophies plus ancestrales, avec le chamanisme notamment, l'astrologie. Et bien évidemment, on ne peut pas tout expliquer, mais le Tant mieux d'ailleurs, non? Parce parce que que sinon, sinon, c'est ce serait que super relou ouais, en fait. ouais. Enfin, on le voit bien, les gens qui pensent pouvoir tout expliquer, souvent, ils ne sont pas hyper épanouis, quoi. Ça manque un peu de mystère, quoi. Mais, Oui et puis ça manque aussi un peu d'humilité, je et pense, ça manque d'humilité, du coup. pour le Là, coup. moi, ce Ouais. que j'ai adoré en redécouvrant, vraiment en m'intégrant dans la naturo, c'est de me dire, oh là là, mais je suis une toute petite fourmi ou une abeille ou je sais pas, Ah et je ouais. vais essayer de faire au mieux, et en étant en lien avec cette puissance. Et pour moi, c'est une intelligence, en fait. Il y a une technologie que je ne maîtriserai jamais. Mmh. Et soit je décide de surfer avec, soit je résiste. Et du coup, en fait, elle s'en fout, hein. Il y a juste moi qui vais galérer, du coup, à avoir une vie plutôt agréable et confortable. Et en fait, c'est vraiment en réintégrant la confiance dans mon corps. Pour moi, la première étape, ça a été ça, en fait. Puisque mon corps était problématique depuis l'enfance, j'ai d'abord remis de la confiance dans mon corps et après, je suis allée explorer l'aspect du mindset, enfin, de l'état d'esprit et donc des croyances et aussi tout l'aspect libération de trauma psycho-émotionnel pour pouvoir enfin, comment dire, pour pouvoir me construire une vie qui me ressemble à moi et qui soit pas sur l'héritage de mes ancêtres, de la tradition et des choses comme ça. Donc c'est évolutif en fait et c'est vraiment cyclique euh, puisque j'apprends en fait, j'apprends tout le temps. Et ça m'a réappris aussi à être en lien avec les autres. Parce que quand on est déconnecté de soi, du coup, on n'est pas vraiment en lien. Bon, déjà qu'on n'est pas trop en lien avec soi. Mais, et ça fait partie aussi, enfin, on parlait de la spiritualité. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est évidemment de me sentir reliée au tout, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais si je me sens ultra connectée quand je suis en stage et quand je suis tout ça, et que par contre, quand je vais acheter mon pain, je sais pas être polie, ou si je croise des gens qui sont pas dans ce monde-là, en fait, j'arrive pas à les accepter comme ils sont, bah, pour moi, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, tous les jours, je me sers de tout ça pour vraiment cheminer et puis voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi et comment être en lien avec l'autre, en fait. Parce Bah, qu'on est, c'est vrai que c'est un peu l'idée, ouais. et encore plus en ce moment, j'ai trouvé que l'année, du coup, elle a été hyper intéressante pour ça, quoi. Ouais, on va en parler un petit peu si tu as envie, Ouais, parce que c'est vrai que c'est quelle année, quoi. Et juste, j'avais envie de revenir sur la petite, Camille. Quand tu étais cool. enfant, Oui, enfant, bon, tu avais mal au ventre et tu avais peut-être aussi, voilà, cette sensibilité qui pouvait être souffrante. ouais. Mais quel rêve tu avais? Qu'est-ce que, la petite Camille, elle rêvait de faire, d'être, de voir, de Elle vivre? rêvait alors, elle rêvait de plein de choses déjà. Je pense que j'avais un imaginaire sans limite, donc ça changeait souvent. Mais quand je réfléchis, c'était quand même beaucoup du lien, enfin pas du lien à l'autre, mais d'être dans l'idée de faire du bien aux gens autour de moi, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une école où il y avait enfin, c'était une école alternative. Et du coup, on était en relation avec des personnes qui avaient des handicaps, des Mmh. problèmes, tout ça. Donc, en fait, j'ai toujours eu envie de pouvoir être en relation avec des gens et en acceptant leurs différences. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je travaille avec cette idée d'aider les gens à déployer leur, euh, leur talent, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de reconnaître
qu'à un certain niveau, on est différent. Après, à un autre niveau, on est tous des êtres humains et donc il y a quand même des grands mécanismes qui nous relient. Mais, ouais, le soutien, on va dire, et le soin, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Après, je voulais être journaliste aussi. Et je pense que c'est ce qui m'a conduit justement à m'intéresser à autant de choses, quoi. Mais La curiosité. ouais, donc La d'être quête de sens, comprendre un peu. ouais, la quête de sens, le soin et d'être bah, on parle de certaines personnes un peu comme des bisounours. Après, moi, je les estime pas bisounours parce que j'ai vraiment enfin, je me sens très pragmatique hein, dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Mais je crois que j'ai toujours cru que l'être humain était bon, en fait. Et du coup, c'est un peu aussi avoir envie de remettre ça en lumière. Parce On en a que bien besoin. On qui en a nous bien a fait besoin. penser qu'on ne l'était pas, c'est des croyances, en fait. C'est des gens, à un moment donné, qui ont émis des hypothèses et des théories et on a décidé d'en faire des réalités, quoi. Donc, je crois que la petite Camille, elle avait envie de ça. Et puis elle adore raconter, elle a adoré raconter des histoires aussi. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers l'hypnose, vers l'astro aussi, parce que il y a cette idée, en fait, de raconter des histoires qui font changer, en fait. Ouais. Mm, mm. J'aime aussi. Il y a plein de gens qui croient pas en l'astrologie, qui pensent que c'est un truc. Ouais. Bah, je pense qu'il ne faut pas chercher à l'astrologie, il ne faut pas chercher à lui donner une preuve scientifique, en fait. Euh, c'est un mélange de plein de choses. Il y a plein de théories en plus dans le monde astrologique, il y a plein de courants différents. Euh, mais comme aujourd'hui, il y a des gens qui croient toujours pas que les émotions ont un impact sur le corps. Donc, je sais pas. Et Oui, à c'est un moment sûr. donné, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, en fait, laisser juste place au mystère et l'expérience. Parce que ce qui fait qu'on va y croire ou pas, c'est dans quelle mesure on s'autorise à expérimenter ça. Bien sûr. Euh, Bah, et comme puis, toute croyance, en fait. Finalement, une croyance. Ouais. Ouais. comme toute croyance, enfin, c'est là, on est vraiment dans un temps aussi en termes de compréhension de comment fonctionne le cerveau, mais juste le cerveau, hein, pas la conscience, qu'il a, il joue et il agit en fait en fonction de ce qu'on vit et de ce qui est à l'intérieur de nous, qu'il va donner une cohérence à tout ça. Donc en fait, oui, ça dépend toujours de nos croyances, puisque l'observateur en fait détermine l'observé aussi. Mais dans les expériences, oui, ça c'est la physique quantique qui l'explique, je crois. Ouais. Alors, ça paraît très simple et en même temps, justement, je trouve que c'est la magie de la simplicité, de la complexité de la vie. C'est que toi et moi, on fait une expérience très simple. On met dans un tube à essai deux couleurs qu'on transforme. On est côte à côte. En fait, l'expérience va pas être la même parce que les observateurs ou ceux qui, ou même voilà, ou peu importe où je la fais, que ce soit là, dans mon jardin, dans un labo, avec toi à côté ou mon chien, ça va jouer sur l'expérience. Mais évidemment. Et même sans parler de physique quantique, les neurosciences expliquent maintenant que notre cerveau construit notre réalité. Voilà. Donc, Et ça, c'est très scientifique. Enfin, c'est un truc pragmatique. On n'est pas dans un truc de. non, euh, et puis les deux, enfin, moi j'aime vraiment cette idée en fait, on peut tout faire coexister. L'idée, c'est de savoir dans quelle mesure ça nous fait du bien et dans quelle mesure ça nous permet d'être au monde de manière impliquée et investie. Donc, si ça me fait plaisir de penser que les astres, en fait, ils ont un impact sur moi, tant que j'essaie pas de convaincre et de faire passer une loi en disant il faut à tout prix me croire, en fait, je vois pas en quoi ça pose un problème. Oui, Et tant que ça te rend pas malheureuse, c'est ça que tu dis. Tant que ça t'enferme pas dans des choses qui bah, on t'empêchent de. sait qu'il y a des dérives qui sont possibles. Après, je pense que c'est aussi cette idée de récupérer sa souveraineté, son pouvoir et sa puissance. C'est d'avoir la juste mesure de. C'est pas les outils qui doivent nous contrôler, en fait. C'est nous qui devons apprendre à les maîtriser. Et moi, ça me sert de soutien. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment je fonctionne et que ma manière de fonctionner, même s'il y a là des grandes thématiques qui ressemblent à d'autres personnes, il y a quand même des spécificités qui font que je m'autorise plus à, ne, enfin, à fonctionner à partir de moi, en fait.
Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à projeter beaucoup sur l'extérieur et à donner notre pouvoir à l'extérieur. Aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus autonome et libre dans les choix que j'entreprends parce qu'en fait, je sais que j'ai les ressources. Et j'ai les ressources parce que j'ai pris le temps de les observer. Et l'astrologie, ça me permet d'arriver à l'expliquer, en fait, à exprimer, à dire, bah oui, moi, cette sensibilité existe parce que quand je l'ai perçue dans mon thème astral, il y avait vraiment des choses qui la mettaient en lumière. C'est pas C'était pour le m'en signe? servir d'excuse en me disant ah oui, mais je peux rien faire de ma vie parce que je suis trop sensible. Oui. Mais c'est Non. de dire en fait, du coup, j'ai besoin, moi, de m'apporter certaines choses pour pouvoir contrebalancer ça par rapport à la vie qu'on mène et du coup m'adapter, des temps de repos sans culpabiliser parce que aujourd'hui, la culpabilité, c'est quand même un truc qui est enfin, ouais, le manque de confiance en soi, la culpabilité, c'est des trucs qui nous empêchent de faire énormément de choses. Donc là, c'est plus pour moi me sentir plus alignée avec qui je suis. Après, à un autre niveau, moi, j'ai vraiment la sensation de ressentir ce qui se passe au niveau énergétique quand il y a des mouvements. Mais ça, c'est quelque chose que j'apprends à explorer avec moi-même. Et je verrai comment je le déploie par la suite. Mais en tout cas, ça m'a donné un cadre, en fait, l'astrologie, ça me donne vraiment un cadre qui me plaît et parce que ça me met en relation avec cette idée qu'on fait partie d'un tout, qu'il y a des cycles qui existent. Et bah, c'est comme regarder la météo. Il y a des gens qui regardent la météo le soir. Moi, je regarde un peu ce qui se passe dans les étoiles. Dans le ciel, c'est beau. Puis il y a un côté très poétique à tout ça, parce que ça nous replace aussi à notre place, quoi, tout en étant, comme tu dis, intégrés dans ce grand tout, dans cette magie. Et à la fois, on est des petites, petites Ouais. poussières, mais d'étoiles. Donc, Bah oui, et puis pareil, voilà. c'est Ouais. pragmatique, hein, on est des poussières d'étoiles. C'est Oui, poétique, en même temps, c'est une réalité. c'est vrai. On a la même composition Bah physique, chimique, organique et que les étoiles. il y a des Ouais. éléments chimiques qui proviennent de l'espace, en fait. Bien sûr, bah, le mercure, je crois, par exemple. Bah, Bah, ouais, d'ailleurs, il s'appelle Mercure. Mais oui, oui, le plomb, des choses comme ça. et oui. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette idée, ça revient à des choses essentielles, ça revient aux énergies, aux polarités du yin et du yang, ça revient aux quatre éléments. Et à comment ça s'articule en fonction des saisons. Donc pour moi, ça a toute sa logique par rapport à ce chemin qu'on a fait toutes les deux de la naturopathie, qui la sort de juste la dimension du corps physique et qui vient vraiment intégrer les autres corps qui nous constituent en fait. Mm. Ouais, c'est vraiment, c'est super poétique et c'est ça qui m'a séduit en fait dans cette pratique-là, c'est que bah, ça, voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a besoin de relier et on peut très bien avoir des choses pragmatiques, mais en fait, ça fait pas de mal de leur donner une petite dimension poétique et sensible. Oui. En fait. Mm. Au contraire, je crois que c'est aussi ça qui change le regard sur la vie. Moi, je dis souvent que j'ai commencé à radoter, parce que finalement, je répète souvent les mêmes phrases, mais parce que, bon, bah, C'est il y a des phrases qui sont important de juste répéter, ça fait partie de l'apprentissage. pas. Et ouais, mais j'aime pas du tout ça. Mais tu sais, je dis souvent que la naturopathie, elle a changé mon regard sur la vie, Ah, mais parce que clairement. c'est vrai, c'est ça. Alors, ça peut paraître, tu vois, un peu ce que ça peut paraître, mais c'est réellement ça. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire quand tu changes ton regard sur la vie, tu te rends compte de l'immensité de ce truc, complètement mystérieux, complètement sublime, complètement poétique, en même temps très pragmatique. Il y a des lois, il y a des logiques, il y a Bah, il y a des... voilà. En plus, c'est ça, après, comme tu dis, c'est rien que les lois de l'univers, elles sont poétiques en fait. Elles sont pragmatiques, mais elles sont ultra poétiques parce que je crois que c'est en maths ou je sais plus qu'ils appellent ça, comment ça s'appelle? Il y a l'élégance de certains calculs en fait. Parce qu'ils ont une telle subtilité Oui, pour je vois ce que tu veux dire. que c'est élégant. Et je me dis, mais même dans la science, à certains endroits, en fait, ils le reconnaissent. Donc, quand on voit les fractales, quand on voit plein de patterns en fait qui construisent tout ce qui est palpable et physique sur la Terre ou même dans l'univers,
bah, je me dis c'est trop beau, c'est dommage de pas s'y connecter en Mmh. fait. C'est clair. Après, c'est un choix, on se connecte à ce qu'on veut et puis, Après il y évidemment que a c'est plein un de choix choses. et que l'idée c'est Hem, pas, mmh, voilà, on n'est pas dans, il faut penser tous de la même manière, mais c'est intéressant de s'y ouvrir en fait. Et ce que je trouve chouette, dans ces pratiques-là, c'est qu'il y a pas une manière de s'y connecter. Moi, j'ai rencontré, discuté avec des gens qui, en ouais. fait, étaient dans une démarche spirituelle, très impliquée et très, voilà, ils étaient en plein dedans, mais avec un autre regard. Et en fait, c'est comme si Ouais. on était tous, c'est pas comme si d'ailleurs, on est connectés à la même source, mais en fait, la manière dont on l'exprime et dont on l'expérimente, elle nous appartient. Donc ça revient à cette idée de singularité, en fait. Ouais et puis c'est tout le paradoxe qui est en même temps la complémentarité de l'existence, c'est qu'on fait partie d'un grand tout et en plus on a envie de faire partie de ce collectif. Je crois que c'est une question de survie aussi, tu sais, le côté de, Oui. voilà, si on est en marge du clan, à un moment, le clan ne nous nourrit pas, même si c'est un Ouais, peu archaïque et instinctif. Donc oui, ouais, on mais veut faire partie du clan c'est ce et qu'on en a. étant unique, quoi, en Ouais. étant nous-mêmes et en étant singulier. Mmh Et mh. c'est pour ça que parfois ça tiraille un peu parce qu'on n'a pas envie d'être différent, on n'a pas envie d'être regardé peut-être un peu différemment par les autres ou d'être en marge et à la fois on veut, Mmh mh. être singulier et ben, être simplement qui on est quoi, c'est-à-dire unique. Mais je pense qu'après, voilà, c'est aussi le travail de, réintégrer l'espace, du soi, donc de l'âme et tout ça et de l'ego. En fait, ça dépend de d'où vient pas d'où vient la démarche, mais, comment tu le travailles. Hem, Parce qu'à partir du moment où tu es où tu es centré avec toi, et que tu sais, que tu as confiance dans, ce que tu rayonnes et dans ce que tu as envie d'offrir au monde, Mmh. cette peur du rejet, en fait, elle prend moins de place et quand tu sais, quels sont tes talents, ben, en fait, juste tu les partages et il y a pas alors il y a l'idée de vouloir être reconnu, hein, bien évidemment, parce que c'est pas un problème en soi de vouloir être reconnu, mais ça dépend qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur, en fait. Mmh. Donc c'est toujours cette idée de trouver après, moi je pense quoi, L'équilibre. mais ce juste équilibre, ouais, effectivement, entre, d'où ça part et comment tu l'exprimes, en fait. Et toi l'astro du coup, l'astrologie, tu t'en sers comment avec les gens que tu accompagnes? Comment tu Bah, en fait, c'est vraiment une ressource c'est un peu la base, en fait et en fonction de la demande de la personne, on va vraiment aller, mettre en lumière, à la fois avec l'astrologie, du coup, par rapport à ce que les gens m'expriment, en fait, de mmh, mettre du sens par rapport à ce qu'ils m'expriment ou ce qu'ils peuvent ressentir et où ils manquent de confiance, en fait. Bah, c'est ces ressources-là, en fait, parce qu'on a tous tous les signes et toutes les planètes à l'intérieur de nous, mais on a tous une mmh, manière, singulière de les expérimenter ou de les déployer et et donc en fait, dans l'accompagnement, c'est un soutien quand je ressens que, il y a un besoin, on revient dessus et on va creuser certains espaces et après, selon ce que ça fait émerger, on va travailler plus, donc avec l'hypnose, le rêve éveillé, pour aller déconstruire s'il y a besoin, libérer certaines blessures, certains traumas qui ont pu, et mmh. après il y a le côté, ouais, le côté pragmatique aussi de concrètement comment, les ressources qu'on a mis en lumière, on peut les déployer dans le quotidien. Donc c'est Mmh. assez, instinctif en fait. Ça dépend vraiment de des besoins du moment, mais je sens que c'est un socle qui est important pour moi. Ça vibre bien en tout cas et Ouais, ça ouais, ouais, ça je et ça te vraiment, va bien. je suis, hier on a fait j'ai fait une séance avec une personne là que je coach. Et du coup, on est vraiment parti de cette base-là, et puis on a parlé d'astro, et après on allait vers autre chose. Et en fait, c'est ce qui m'a fait sortir, pas sortir, mais c'est ce qui a fait que j'ai eu envie d'évoluer aussi par rapport à la naturopathie, c'est que j'ai besoin d'avoir un cadre qui soit flexible et, et du coup d'aller travailler dans l'aspect plus émotionnel et tout. En fait, ça donne beaucoup plus de liberté. C'est un autre monde.
Enfin, c'est un monde vaste, quoi, vaste, Ouais, c'est vaste, ça. Et qui ouvre d'autres portes. Ouais. ça demande de s'adapter et il n'y a aucune séance qui est identique en fait. Donc, Mm. c'est chouette. Mm. Yes. Et écoute, merci déjà pour tout ça. C'est intéressant et passionnant. Moi, je trouve, j'adore. Enfin, c'est vrai que ça fait partie des outils aussi que j'aime. Et en fait, je trouve, j'aime les gens qui ont des outils, j'aime les gens qui sont passionnés, qui cherchent à comprendre, qui cherchent du sens et qui restent pas figés dans quelque croyance que ce soit. Parce que je pense que nos croyances, elles évoluent aussi, tu vois, avec nous, avec ce qu'on découvre, avec ce qu'on vit. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est Ouais. vivant. Et j'ai une petite question, alors pas trop parce que on va pas rentrer là-dedans, mais sur 2020, là on arrive, voilà, cette fin d'année 2020 qui aura duré 2000 ans, j'ai l'impression. L'année sans fin, Ouais. l'année où le temps a eu des distorsions, ou des, enfin bref, il s'est Ouais. passé tellement de choses. Je crois qu'on a beaucoup grandi quand même aussi. Oui. Pour toi, quel est, alors peut-être à titre personnel ou plus collectif, quel est ton ressenti sur qu'est-ce qu'on a vraiment appris? Quelles ont été les initiations, les grandes, là où les grandes initiations que 2020 nous a apportées? Mm. Euh, alors, bah, parler pour les autres, je ne vais pas me risquer à ça parce que je pense que même si les choses évoluent, on est encore quand même dans une petite communauté qui tend à grandir et à évoluer. Mais après, euh, pour avoir parlé avec des gens qui n'étaient pas encore forcément là-dedans, il y a eu pas mal, ça a réveillé quand même pas mal d'angoisse. Euh, mais ce que j'ai senti, c'est que pour ma part et pour les gens qui m'entourent, là je parle vraiment d'un noyau assez restreint, hein, du coup je ne vais pas faire de généralité, c'est comme si c'était venu ancrer et stabiliser des choses qui étaient là en fait depuis longtemps. Euh, et moi, ce que ça m'a fait, c'est que en fait, euh, bah, la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue et que c'est vraiment important du coup de ne pas remettre les choses au lendemain et de passer à l'action dans ce qui est important pour soi. Euh, parce que enfin, le changement, il est tout le temps, déjà d'une manière générale, et en ce moment encore plus. Donc, moi, j'ai senti que ça m'avait fait travailler beaucoup sur bah, la confiance en la vie, justement, et je pense que c'est la première. Je pense qu'il y avait des concepts que j'intellectualisais beaucoup, et, mais il y a des choses maintenant que je ressens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sentir cette confiance et savoir que je suis soutenue, c'est quelque chose que je vis vraiment. J'avais besoin de laisser du temps pour que ça mature. Et puis parce que j'avais besoin de guérir certaines choses aussi, hein. Mais donc pour moi, ça a été l'initiation d'être maintenant dans une sorte de certitude en fait que oui, tout ce qui nous arrive a vraiment un sens, même si on ne comprend pas. Et je pense qu'on n'a pas besoin de tout comprendre non plus. Et donc je suis quand même, enfin j'ai grandi dans l'anxiété et je me suis beaucoup identifiée à ça parce que je pensais que en fait c'était un de mes traits Alors, caractéristiques. ton état normal, oui, c'était normal d'être anxieux. Mm. Et là, je sens qu'il y a. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur à certains moments, hein, évidemment, mais en fait, il y a eu une grande libération par rapport à ça. C'est-à-dire que bah, j'ai plus d'angoisse du tout et quand j'ai peur, bah, j'ai les moyens maintenant de me, de me rassurer ou de me servir de ça pour avancer. Donc, le grand changement, ça a été voilà, de vraiment faire la paix avec toutes les émotions et puis de passer à l'action dans ce qui me paraît indispensable pour moi à titre perso et surtout parce que je trouve que ce qui donne du sens aujourd'hui, c'est de s'engager dans une voie commune en fait. Pas avec un même mode de fonctionnement et un même procédé, puisque ça, je me garderais bien de partager ça, mais de se rappeler qu'on est humain et que du coup, on a besoin de chacun d'entre nous en fait. Parce que le changement, il vient de chacun d'entre nous. Et qu'il n'y aura pas de sauveur. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il y a Jésus qui va revenir sur Terre pour nous sauver. Et je crois que c'est Anne-Claire Méré qui avait dit ça, c'est on est tous notre propre messie, en fait. Donc, j'ai vraiment envie de contribuer à ça et de permettre
aux autres de prendre conscience qu'on a cette puissance-là vraiment fort en nous et qui attend qu'à être révélée, quoi. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de mode et je trouve que c'est drôle parce qu'avant de parler de mode, on parlait de courant. Et depuis qu'il y a eu l'explosion du consumérisme et tout, dès qu'il y a quelque chose qui marche, on parle de mode. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, le yoga, c'est devenu à la mode. Mais en fait, c'est des courants philosophiques. Donc, c'est important que ce soit connu et c'est important que les gens s'y intéressent. Donc, c'est chouette si c'est à la mode. Après, c'est... Oui, mais tu sais, c'est connoté. Je pense que l'effet de mode, ça veut dire qu'il y a le côté qui passe, en fait. C'est-à-dire que la mode, elle dure 6 mois et ensuite on passe à une autre lubie, à un autre courant de pensée. Parce que là, tu parles du yoga, mais comme plein de choses. En fait, c'est des choses qui existent depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et puis de temps en temps, on les met en lumière, et puis de temps en temps, on les oublie, puis on les ressort. Et puis tu vois, un peu comme on ferait avec, je sais pas, un sac, une veste, quoi. Il y a des moments Ouais. où c'est bien de faire du yoga, comme ça l'était dans les années 70, c'était la mode de faire du yoga à fond, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend la pratique de la méditation, alors Ouais. on a tous, comme on disait avant de commencer, on a tous une définition qui nous est propre par rapport à la méditation. Mais même si toutes les personnes qui méditent enfin, n'intègrent pas toute la dimension que ça représente la méditation, en fait, le fait que maintenant ce soit intégré dans des entreprises ou dans certains hôpitaux, ou enfin, tu vois que Christophe André, qui est quand même le psy reconnu en France, l'intègre aussi dans ses pratiques et tout. Je On pense que évolue, on c'est évolue. au-delà, voilà, c'est au-delà de Ouais. l'effet de mode. Après, c'est comme tout, vu que nos croyances évoluent tout le temps, en fait, on fait tous des expériences et après, on se fait sa petite tambouille avec ça. Mais, euh, mais moi, je trouve ça chouette que ça devienne des modes. Après, c'est la manière dont on s'en sert, en fait. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, ça veut dire, oui, qu'il y a de l'évolution. Et vu que c'est ce qu'on cherche, c'est plutôt rassurant. Après, il y a des fois où on a envie que ça évolue plus vite, mais ça, c'est quand il y a le mental qui reprend le dessus. Donc, ouais, mais ça a été ça a été une année complexe et en même temps, euh, moi, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, de trucs pas très beaux à voir. Et je pense que ça fait vraiment écho aussi à tout ce qui a été mis en lumière par certaines personnes et tout. Mais en fait, je suis très heureuse que ce soit plus à l'intérieur de moi. Donc même si ça a été intense et que voilà, et puis on est tous un peu fatigués et tout, en fait, on a besoin de faire des grands nettoyages, quoi. Pour revenir à l'astro, Pluton, voilà, on a besoin d'aller alchimiser, hein. Donc pour alchimiser, il faut regarder aussi un peu ce qui était caché. Donc Bah oui, Pluton, c'est les profondeurs, c'est le maître ouais, de la transformation. c'est la transformation et c'est en regardant les ombres en fait qu'on arrive à percevoir qu'il y a des ressources immenses en fait derrière. Je suis bien Donc d'accord. c'est toujours comment je m'en sers en fait, qu'est-ce que j'en fais. Donc on en revient à notre propre subjectivité en permanence et donc Mais, notre responsabilité. et oui, donc du coup, notre pouvoir aussi. Ouais, On peut ouais, reprendre le pouvoir en permanence. tout le Quel temps. conseil pour finir, Camille, tu donnerais à justement une personne qui nous écoute et qui sent que elle manque de confiance, peut-être encore, elle n'ose pas faire certains pas, mais qui a quand même une envie, un appel ou qui sent, tu vois, quand tu sens que ton pouvoir, il est quand même là, mais que tu sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu conseillerais comme petit pas à faire pour se rapprocher de ce fameux pouvoir? S'entourer. Ça, enfin, ouais, moi j'avais posé en 2020, alors c'est drôle, hein, mais j'avais posé en début d'année 2020 que pour moi, enfin, j'étais dans ma tête en me disant oui, 2020, c'est l'année du lien et tout. Alors c'est drôle parce qu'on a été confinés quand même une bonne Ouais, partie de l'année. la Mais, moitié de l'année, quoi. On mais dit. en fait, ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'importance des gens avec qui je suis en lien. Du coup, ça a fini de faire un gros tri dans les personnes avec qui j'étais en lien et puis parce que je pensais qu'il fallait continuer à garder du lien et, euh, et donc s'entourer. Et, euh, et ça,
moi, c'est une des choses sur lesquelles j'ai jamais lésiné, on va dire, c'est bah ouais, chercher à faire du lien en fait, parce qu'on est quand même isolé en fait. Avant le confinement, moi, je me sentais ultra isolée dans ma pratique, et c'est le fait de chercher à rencontrer des gens pas Dans les qui mêmes valeurs. mais qui ont une ouverture à certaines choses et qui le vivent à leur manière, qui m'a fait prendre confiance en fait. Parce que du coup, ça m'a autorisée à en parler, à m'exprimer. Et là, je sens que la force, elle vient de moi. Et évidemment que c'est à partir de moi. Mais étant donné qu'on est des êtres sociaux, en fait, et qu'on a besoin du groupe, bah, le fait d'être en lien et voilà, de vraiment m'autoriser à être à créer un réseau de gens que j'aime fort. Et enfin, c'est ça qui a tout changé pour moi, quoi. Donc, ouais. Précieux conseil, ouais, merci. Bien s'entourer, Ouais. choisir voilà, de quoi on se nourrit, de quelles relations, de Bah, ne après, pas c'est se sûr qu'on peut laisser. le Ouais. mettre aussi par rapport à l'environnement et tout, mais peut-être dans un premier temps, c'est effectivement s'autoriser. Et c'est en ça aussi que les réseaux sociaux, c'est utile et que ça a Ouais. été utile aussi cette année, tu vois. Après, Grave. Mm. bien évidemment, en mettant un cadre aussi pour pas se faire happer par le truc. Mais, Ouais. mais c'est on a besoin de s'entourer et encore, et enfin, moi, je pense encore plus en ce moment, quoi. De s'entourer, pas d'être dans créer des toutes petites communautés où on va se fermer là-dedans, mais pouvoir reprendre confiance et après aller dans le monde. Mais ça passe par un temps un peu quand même de retour à soi et de savoir, bah, voilà, de rencontrer des gens qui ont des valeurs Mm. euh, similaires aux nôtres, c'est quand même important, quoi. Bah, ça aide à pouvoir les nourrir en nous et donc du coup les exposer aussi et les Ouais, vivre quoi, plutôt que ouais. ça reste en. Ouais. Et puis de toute façon, je crois que quand on est attiré par certaines personnes, certains profils, c'est parce que ou quand on admire les autres pour telle ou telle qualité, c'est qu'on les a aussi en nous. Donc du coup, Clairement. d'aller nourrir ça, Ouais. ça nourrit en nous ce potentiel qui devient en fait après réel, quoi. Bah, Ça, de l'intérieur à l'inspiration, l'extérieur. Mm. c'est soit on se compare, soit on s'inspire. Et Voilà, ouais. s'inspirer, souvent, ça aide quand même plus à grandir que se comparer. Bah, après, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Ouais, ça fait Euh, partie de la confiance et de comment en fait on mm, déploie sa propre estime et tout ça. Et en fait, quand on se compare, c'est aussi hyper intéressant. Moi, c'est des choses que j'ai travaillées et que du coup, je fais travailler avec les autres. C'est que tout ce qui nous est inconfortable est super intéressant en fait. Et du coup, quand on s'observe à être dans la comparaison, bah en fait, c'est des cadeaux pour aller voir ce qu'on peut libérer comme croyance qui nous empêche, quoi. Donc, mais ouais, après, voilà, faut s'entourer de personnes et puis pas hésiter aussi à se faire aider. Parce que j'en parlais hier justement avec la cliente dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait, c'est une preuve de courage de ouf de, de, de s'autoriser à se dire qu'on a des espaces de vulnérabilité et du coup d'aller se montrer de manière authentique enfin, se mettre voilà, à à nu devant nu, ouais. quelqu'un et puis être dans une relation de confiance et tout. Bah, en fait, ça redonne confiance en l'humain et c'est vraiment pour ça que moi, je me suis toujours sentie attirée par le soin et parce qu'en fait, c'est quand on montre notre vulnérabilité, c'est quand on est voilà, dans une relation où l'autre nous soutient et qu'on le soutient que les plus belles, les plus beaux échanges émergent en fait. Donc authenticité, ouais. Mm. Mm, mm. Voilà. Merci beaucoup Bah, merci à toi. pour ces belles paroles, belles visions. Merci d'avoir partagé un petit bout justement de toi, de tes quêtes, de ton parcours, de tes espoirs aussi. Ouais. Ouais, on en a besoin. Et si tu avais, pour terminer notre échange, une baguette magique, Oui. et hop, là, un ou plusieurs souhaits comme ça, quasi immédiats, qu'est-ce que tu choisirais? Euh, bah, justement, en fait, en plus, on est en période du Sagittaire et tout ça, mais de diffuser la confiance, en fait. Tu vois,
de rediffuser cette confiance qu'on a en chacun de nous, en fait, qui fait partie aussi des qualités de l'humain et de pouvoir permettre aux gens de reconnecter à ça. Voilà, un petit cadeau du Père Noël. Merci. C'est pas moi. Merci. Ouais, la confiance, je pense que c'est une des ressources dont on a le plus besoin. C'est sûr. Oui, parce que quand on a confiance, il n'y a plus de peur. Et donc, quand il n'y a plus de peur, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'insécurité, il y a peut-être plus de violence même. Bah, après, ouais, là, ce serait rentrer dans un débat philosophique. Mais oui, quand tu as confiance, si tu te sens pas en danger et que tu n'as pas l'impression que les gens autour de toi sont dangereux, en fait, il n'y a pas de raison d'être dans une posture de défense. Et il n'y a pas de raison d'être dans une posture de séparation. Après, c'est en cours et puis voilà, comme on disait, c'est vraiment des valeurs qu'on porte et qu'on a envie de laisser grandir. Mais ça demande du temps et puis ça demande aussi que chacun s'y mette, quoi. Donc ça, c'est... Ouais. Chacun fasse cette petite part du colibri. Mais c'est pas tant que ça, c'est juste le petit pas qui change la vie, quoi, qui change le monde. On y croit. Ouais, mais en fait, les rapports humains, ils sont vraiment puissants. On voit tout, enfin, quand on regarde les témoignages de gens qui ont changé le monde, c'était des gens tout seuls ou dans des petits groupes. Et puis d'un coup, en fait, il s'est passé des choses qui ont fait que ça a pris des ampleurs, puis dans le positif comme dans le négatif. Hein. Donc en fait, on a vraiment ce pouvoir-là. Mais c'est l'effet papillon aussi, tu sais, le fameux sourire oui. qui fait son petit tour. Son petit tour et puis qui va discuter. Ouais. C'est la magie de la vie, effectivement. Et c'est en ça que tout est important, en fait. Tout compte. Oui. Tout est important et donc tout est une question de choix et de qu'est-ce qu'on alimente en fait à chaque instant dans notre manière, enfin dans notre façon d'être en fait. On en revient au savoir-être, au savoir-faire et tout ça. C'est quel savoir-être en fait j'ai envie de déployer et de m'offrir parce que c'est avant tout pour soi aussi et du coup de laisser rayonner autour de moi. Mais c'est pas si compliqué que ce qu'on pourrait penser en fait. Je crois que ce qui fait peur souvent, c'est l'idée que c'est difficile. Et là, j'en reviens pour conclure à les neurosciences. En fait, non, mais j'adore, je trouve ça Vive les passionnant. neurosciences. Mais oui, en plus, ça parle. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça parle à un grand nombre de personnes. C'est qu'on est construit aussi par rapport aux croyances qu'on a sur le monde qui sont très basées sur la représentation scientifique du monde, quand même. Yes. En fait, il y a une croyance qui est forte, qui est que le changement est difficile. C'est vraiment un truc qui est ultra ancré, puisqu'il y a quelques années, on pensait qu'en fait, notre cerveau, il fabriquait des neurones et qu'après, il bougeait plus ou il y avait une dégénérescence. Alors qu'en fait, là, avec toute l'avancée qu'il y a au niveau neuroscientifique, on s'aperçoit que en fait, changer, c'est un truc que le cerveau, il fait tout le temps. Mais si on n'en a pas conscience, ben, on alimente la croyance que c'est pas possible. Donc en fait, quand on a les bons leviers, les bons outils du changement, le changement, il est facile. Ça implique émotionnellement, hein, évidemment. Non, mais il n'est pas plus compliqué que de rester dans des choses inconfortables et douloureuses, en fait. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc voilà. Donc mélangeons tout ça, le pragmatique avec le subtil et puis autorisons-nous à le vivre à notre manière, en fait. Ouais, et puis comme tu dis, je crois que quand on s'autorise à le vivre et à vivre les choses, on autorise aussi l'autre en face Clairement. à le faire. Et c'est comme ça que je trouve que le cercle vertueux, il se crée et qu'on va aller vers ce monde, ce nouveau monde, comme tu disais. C'est ça. Qui est peut-être déjà là. Hein, je pense qu'il est déjà là, mais... En tout cas, il est en cours. Il est en transformation. Ouais. Merci beaucoup, Camille, pour toute ça. Merci à toi. Merci de m'avoir invité et c'est un plaisir. Cet échange très riche. Ouais, c'était très chouette. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne afin de suivre, voir, revoir tous ces échanges
qui sont pour moi hyper importantes, comme tu disais, inspirants. Donc, inspirer, je crois que ça fait du bien de télécharger, de aussi se nourrir d'informations, de visions, de parcours qui, en fait, sont positifs et nous remettent aussi le pouvoir entre les mains. À très bientôt. Merci Camille. Merci.